Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous, certes par l'intermédiaire de cette vidéo, puisque une réunion au ministère ce matin même m'empêche ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire d'être avec vous aux côtés de Didier Réau notamment, et puis de vous toutes et tous. Je voudrais tout particulièrement remercier le directeur général de l'Agence de l'eau, Laurent Roy, et à travers lui l'ensemble des équipes qui ont organisé ce colloque. Et puis remercier également la métropole d'Aix-Marseille qui, sur le plan matériel, nous accompagne et nous permet, en nous mettant à disposition cette salle, de réunir des passionnés de l'eau et plus particulièrement aujourd'hui de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée est au cœur des travaux du comité de bassin depuis les années 1990 et je voudrais tout d'abord saluer l'amélioration de la qualité des eaux globalement de la mer Méditerranée comme l'ensemble des masses d'eau du bassin Rhône-Méditerranée. Un merci tout particulier aux collectivités locales, aux grandes agglomérations notamment, car cette amélioration de la qualité des eaux, nous la devons à l'engagement très fort des collectivités territoriales, accompagnées bien évidemment déjà dans le 10e programme par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, sans oublier également nos amis corses. Vous le savez, à force de combat, nous avons, je crois, sauvé l'essentiel dans les budgets du 11e programme, qui est d'ores et déjà voté, qui est désormais en action et dont il faut mettre en œuvre les grandes lignes concernant la Méditerranée. Nous sommes fiers d'avoir le Rhône, mais nous sommes fiers aussi d'avoir l'ensemble de la zone côtière de la Méditerranée. Nous sommes le bassin de l'ensemble de la zone côtière de la Méditerranée. Et soyez persuadés que pour le président du comité de bassin, mais aussi pour le président du comité de bassin, qui vous le savez est un alpin, c'est une fierté d'avoir le Mont Blanc, le Rhône et l'ensemble de la Méditerranée dans notre comité de bassin. Les moyens afférés à ce 11e programme concernant la mer Méditerranée sont légèrement supérieurs au 10e programme. Ce n'était pas gagné, ce n'était pas acquis, c'est aussi une fierté pour nous, les collaborateurs de l'agence et puis les membres du comité de bassin, pour aller plus loin dans l'amélioration de la qualité des eaux, avec notamment la gestion des temps de pluie, des eaux de drainage, très important pour la qualité de baignade, aller plus loin aussi sur les zones de mouillage, avec tout l'enjeu de la plaisance extrêmement important sur la zone de la Méditerranée, et puis bien évidemment faire face aux micropolluants émergents ou encore l'enjeu des plastiques qui, nous en sommes bien conscients, est un enjeu local pour la Méditerranée, mais soyez persuadés que le président du comité de bassin sait aussi que le moindre ruisseau, le moindre torrent, la moindre rivière et le fleuve Rhône qui apporteraient des déchets plastiques sont des déchets plastiques, qu'ils soient des micropolluants ou des nanoplastiques, qui finissent dans la mer Méditerranée. Je tenais à vous témoigner de mon engagement personnel, mais au-delà de mon engagement personnel, de la sensibilité de l'ensemble des membres du comité de bassin pour une des plus grandes richesses de la planète, de notre pays, et notre fierté au comité de bassin d'être le comité de bassin Rhône-Méditerranée. Excellent colloque à toutes et à tous.